Et si aujourd'hui on parlait du mal absolu? Bah voilà, moi il y a des jours où comme ça j'ai envie de parler de choses. Bonjour à tous, vous êtes bien chez Toony. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, plutôt de quelqu'un qui peut représenter éventuellement le mal absolu. Un mec absolument sans limite, le genre de mec qui n'hésitait pas à tricher à la récré quand il jouait au billes, ou même un petit peu plus tard à manger le cœur de son propre daron. Oui, c'est vrai. On ne sait même pas combien de victimes il a eu tellement le gars c'était une usine à mort. Vous êtes bien dans votre émission favorite? Ça faisait longtemps. Bienvenue dans Un jour, un taré. J'adore ce générique. Pedro Rodriguez Filo. C'était son petit nom. Bon, déjà, on est entre un Samina Seri et un Choupi. Voilà, déjà physiquement, en toute objectivité. Samina Choupi, Choupi Seri. C'est vous qui choisissez. Alors attention, Pedro, lui, ce qu'il aimait, c'était pas conduire des taxis, comme Samina Seri, même s'il y a une petite ressemblance. Bon, le mec préférait fabriquer un karting avec ton propre corps, en te rentrant un moteur de tondeuse dans le ventre pour faire du Mario Kart IRL après. Tout est normal. Non. Bon ok, là j'abuse un petit peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Nous sommes en 1954 à Santa Rita au Brésil. C'est ici que naquit le petit Pedro, Pedrito pour les intimes. À noter que ce mec a commencé sa vie avec une toute petite difficulté. Vraiment toute petite, vous allez voir ce que c'est. Vraiment à prendre au sens littéral du terme. J'enlève mon manteau, j'ai chaud, y a un problème. C'est-à-dire qu'à peine sorti du ventre de sa mère, c'était déjà compliqué pour lui. Genre vous, moi, on arrive sur Terre normal, je veux dire tout va bien, on sort du ventre de notre mère, voilà, normal. Tranquille, petit biberon, ou petite dose de lait intranibarienne, c'est vous qui choisissez. Genre posé au calme, y a pas de souci, voilà. Majoritairement, c'est ça pour tout le monde, hein, on est d'accord. Et ben, le petit Pedro, lui, c'était un peu plus compliqué. Lui, il est arrivé sur Terre déjà avec le crâne fendu en deux. Parce que son daron avait pris sa femme quand elle était enceinte pour un punching ball. Non mais je veux dire, le monde va loin. Il y avait le petit Pedro dans le ventre et le père, il a tapé comme ça. Et du coup, bah voilà, demi-lune. Hein. Effet demi-lune direct, instantané. Donc le petit Pedro, enfin on s'en fout. Lui, il arrive sur Terre, il a déjà la tête en chou-fleur. Bon, ça commence bien. Alors déjà, on peut se demander c'est quel genre de père qui fait ça, voilà. Le petit Pedro, il était même pas né qui se mangeait déjà des mandales dans la tête, je veux dire, arrêtez quoi. On peut tout de suite imaginer que pour la suite de sa vie, c'est pas bon du tout. Non, parce que quand tu démarres la vie avec une biscotte cassée en guise de crâne, je veux dire, c'est pas bon. Moi, je peux te dire tout de suite, même sans être médecin, que ta vie, ça va pas être la croisière s'amuse, hein, je te le dis, hein. Son petit pseudo à Pedro, c'était Pedrino Matador. Alors attention, le mec flinguait pas des taureaux, hein, calmez-vous. Mais il était aussi froid que ces mecs qui butent des taureaux dans des arènes, hein. Moi, je les mets au même niveau, les gars. Hein. Non, parce que foutre un animal dans une arène et lui mettre des coups de sabre ou je sais pas quoi, je veux dire, c'est quoi le plaisir, quoi. Bon, faut que ça cesse, voilà. C'était le coup de gueule. Bref, là n'est pas la question. Bon, faut imaginer Pedro avec son crâne ouvert en deux comme un œuf à la coque. Je veux dire, les toubibs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour le rafistoler, hein. Un peu de mastic, 2-3 bouts de scotch, mais apparemment ça a pas suffi, hein. Parce que notre Pedro favori, à 13 ans déjà, il disait qu'il avait des envies de... Voilà, il voulait mettre fin à la vie de certaines personnes. Moi, les gars, à 13 ans, je jouais au foot ou à la console, hein. Je veux dire, Mario, je les ai terminés, hein. J'étais pas là en train d'imaginer comment je vais défoncer ci, ça, non, non. Eh ben, Pedro, c'était son quotidien, voilà. Une vie saine et limpide. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Non, parce que j'en viens encore à notre Pedro en or massif. Il a quand même, à 13 ans, tenté de balancer son propre cousin dans une presse de canne à sucre. Un pressoir géant de canne à sucre. Son cousin. C'est quoi le projet? Faire du canadou estampillé Pedro l'homme qui vous sucre? Non, je veux dire, quand tu commences à faire des smoothies avec les gens de ta famille, c'est pas bon signe. Surtout à 13 ans, hein. Quand t'es rendu à balancer ton cousin dans une presse à canne à sucre, c'est qu'il y a un problème d'éducation. Je suis passé PE, mais je peux vous dire que c'est vrai. Alors là, on commence à sentir la fissure au niveau du crâne, elle fait effet sur le petit Pedro. Je sais pas si vous avez déjà vu une presse à canne à sucre, mais le cousin, s'il est passé à travers, c'est devenu un tapis. Je dirais même plus un taplard. Moi, la question que je me pose, c'est comment tu peux justifier ça après, quoi. Genre, imaginez Pedro, avec son crâne moitié ouvert en forme de demi-lune, qui tente d'expliquer qu'il a balancé son cousin un peu plus grand que lui dans un pressoir à canne à sucre géant. Pedro, ton cousin, c'est pas un pamplemousse, hein, on te l'a déjà dit 100 fois. Donc voilà, Pedro commence sa vie avec la fausse Marianne entre les deux oreilles au niveau de son crâne, et a tenté de faire des jus de fruits avec un membre de sa famille. Bon, ça en dit long sur le personnage, hein, vous pouvez imaginer. Mais attendez, c'est pas fini. Ce n'est que le début d'une histoire absolument magnifique. L'année d'après, donc à 14 ans, notre Pedro favori, la mascotte, n'a pas attendu longtemps pour passer à l'action. Ah, il avait tenté 2-3 trucs, le pressoir, le machin, bon, il a lancé sa carrière, on peut le dire. Donc l'année d'après, avoir tenté de faire un smoothie avec son propre cousin, et ben le mec trucide un type qui a viré son père. Son père accusé d'avoir carotté de la nourriture. Son père en fait était gardien dans une école, hein. Donc on lui a dit, toi t'as volé de la nourriture. Donc le Pedro, du haut de ses 14 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le vice-maire, voilà, il pense que c'est le vice-maire qui a fait ça. Et pourquoi je parle comme ça? C'est quoi le projet? C'est notre projet.
Donc il va voir le vice-maire, 14 ans, hein, et il le bute. Terminé le vice-maire. L'histoire ne nous dit pas s'il en a fait du jus d'orange, hein, par contre. Sauf que Pedro, avec sa demi-lune, en guise de crâne, bah pour réfléchir, c'était compliqué. Le mec se tapait une migraine quand il fallait additionner un +1, et ben en fait, Pedro, il avait pas trop réfléchi, voilà. Si tu dois prendre un Doliprane à chaque fois que t'essaies d'ouvrir un pot de confiture, c'est qu'il y a un problème. Il a envoyé le vice-maire 6 pieds sous terre, pensant que c'était lui qui avait viré son père. Bonsoir, vive la poésie. En fait, c'était pas du tout la bonne personne qui était allé tuer. Je veux dire, le mec n'a pas réfléchi, quoi. Venger son père, bon d'accord, ça va un peu loin, pourquoi pas. Ne faites pas ça, hein, évidemment. Mais tu réfléchis, tu te trompes pas de personne. Quand il a balancé son cousin dans le mixeur la dernière fois, je veux dire, il savait que c'était son cousin. Il savait que c'était lui qu'il fallait qu'il le transforme en smoothie. Là non, il a pas réfléchi, putain. La prochaine fois, faut y penser un peu, non, parce que ça engage des problèmes après, hein. Je veux bien qu'on se trompe en prenant un pain aux céréales plutôt qu'un pain complet. Mais quand t'as pour projet... C'est notre projet! Un truc aussi ambitieux et un peu limite, tu fais quand même un brainstorming avec toi-même pour être sûr de ton coup, hein. Du coup, dans le doute, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il supprime un autre mec, qui était un autre gardien d'école, du coup, un collègue de son père. Mais au final, il était même pas sûr que ce soit lui aussi. Pedro, il est dans un move tellement déter que dans le doute, il bute tout le monde. Je veux dire, voilà, il n'en restera aucun. Déstockage total, tout doit disparaître. Je vous jure, Pedro, il était en solde toute l'année, quoi. Fallait vider le magasin. Il laissait aucune possibilité. Je veux dire, voilà, bon, à un moment donné, tu peux pas exterminer la planète pour avoir raison, quoi. Voilà. Ça ne marche pas comme ça, Pedro. Pedro, réveille-toi. Bon, voilà, son daron est licencié. Pedro, il s'est un petit peu vengé. Alors, c'est le daron qui, je rappelle, a fait de son crâne à Pedro une huître, avant même d'être né, voilà. Bon, pas cool. Après, on pouvait pas trop lui en demander à Pedro. Non, parce que quand ton cerveau est directement exposé au soleil, je veux dire, ça pardonne pas, quoi. Vous avez déjà laissé un steak au soleil, vous, pour voir ce que ça fait? Eh ben, l'hypothalamus du jeune Pedro, c'était grosso merdo le même délire. Ah, on était sur une grillade, hein. Même Buffalo Grill ne fait pas aussi bien. Tu peux manger un bœuf de Kobe au Japon, le cerveau de Pedro, je peux te dire qu'il était mieux cuit. Bon, du coup, il commence à faire des bêtises. Il se barre dans une autre ville, dans l'état de Sao Paulo. Là, il se met à voler dans les maisons, tenter de vivre une vie un peu alternative. Ici, dans cette nouvelle région, il flingue quand même un type. Voilà, ces vieux démons le rattrapent. Pedro a un vrai problème avec la vie. Il veut pas de vie, en fait. Il voit la vie doit disparaître. Pedro anti-vie, quoi. Faut imaginer un mec avec une tête de lune, hein, déjà, bon. Ça aurait été trop facile, Pedro qui se met à voler, qui commence à vivre une vie, voilà, un petit voleur pour survivre, il mange des bonbons. Et non, les gars, faut pas déconner, c'est pas aussi facile que ça. Et Pedro, il a rechuté direct, hein. Faut pas l'emmerder, celui-là, hein, je vous le dis, hein. Je rappelle que ce type a tenté de mixer son propre cousin dans un pressoir géant. Parce qu'à partir de là, t'as plus peur de rien, hein, clairement, hein. Il fait également la rencontre d'une femme qui s'appelle Maria. Alors, on n'a pas trop d'infos sur elle, mais par déduction, elle devait pas être très bonne pour juger les gens en se mettant avec le petit Pedro. C'est un épisode très rapide, la rencontre avec la Maria, parce que, bon, elle se fait descendre par un gang. Voilà. Bon, ça c'est la vie de Pedro, hein, écoutez. Moi, je vais acheter mon pain le midi, voilà, je mange une soupe le soir. Pedro, lui, il lui arrive d'autres trucs, hein. C'est pire que les histoires de Martine, hein, Pedro. Pedro va à la plage, ça finit en, voilà, en bain de sang, hein. Bon. Pedro part au camping, 10 meurtres, voilà, bon, ça arrive, hein, Pedro, quoi. Bon, Pedro trouve une nana. Déjà, c'est un miracle, ça relève de l'ésotérisme, hein. Éclairé comme il devait l'être, tout le monde l'applaudissait d'avoir trouvé l'âme sœur. Pedro, c'est clairement le mec qui n'a pas de chance. Le mec est vraiment arrivé sur Terre pour qu'il lui arrive que des carabistouilles. Évidemment, Pedro, la rancœur revient. Il trouve l'âme sœur, on lui enlève. Bah, Pedro pas content. Et quand Pedro pas content, ça part au mixeur. Et donc, il va pas en rester là. Il retrouve les membres du gang qui ont fait ça et il liquide quelques-uns. Et il pratique également la torture pour savoir qui est le coupable. Donc, c'est-à-dire que, t'imagines Pedro qui arrive avec ses deux guns comme ça. Bon, déjà, il en flingue un ou deux histoire de mettre tout le monde d'accord. Déjà, ça calme tout le monde. T'en refroidis un ou deux, voilà, les autres comprennent, faut pas bouger. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche comme ça. Il les attache. Va savoir ce qu'il a fait, y a pas de détails. Pour savoir qui a fait ça. Je veux dire, le mec, vraiment, il fait des génocides à lui tout seul, quoi. Voilà, c'est Pedro. Mais ce qui est étrange avec ce fameux Pedro, c'est qu'il bute toujours les mauvaises personnes. Le mec flingue vraiment tout le monde, mais il est jamais sûr d'avoir eu la bonne personne. Il est vraiment dans une réflexion du bénéfice du doute. On part déjà sur un palmarès qui est plutôt corsé. Pedro torturait quand même des gens avant d'avoir même son brevet des collèges. Il savait enfoncer des clous dans les genoux pour y brancher une batterie, avant même de savoir faire une équation à une inconnue. Il y a des priorités d'apprentissage qui sont différentes selon les personnes, hein, moi je juge pas. Mais bon, là c'est peut-être un petit peu abusé, hein. Faut savoir aussi différencier l'homme de l'artiste. Le père de Pedro, lui, entre-temps, il découpe la mère de Pedro à la machette. C'est pas moi qui le dis, hein, arrêtez, hein. Je vous dis que c'est une histoire de famille. Vraiment, dans la famille, il y a un problème. Le fils, c'est les mixeurs, le père, c'est la machette. Chacun son outil de prédilection, hein. Non, à deux, ils auraient pu ouvrir un magasin de viande, hein, je sais pas. L'autre qui mixe, machin qui découpe, ou faire des jus de fruits, hein, j'en sais rien, hein. Moi, je suis dans la reconversion professionnelle, hein. Je suis pas là pour dire oui c'est bien, oui c'est mal. Bah, évidemment que c'est mal, mais bon, si on peut faire des smoothies avec des gens comme ça, vous imaginez l'efficacité, bon bref. Bah du coup, Pedro, il est pas content, évidemment. Genre, faut arrêter
de prendre les gens pour des jambons. Encore, dans un pressoir, il y a un minimum de décence, lui il se dit ça. Mais là, à la machette, je veux dire, c'est vraiment un truc de traître. Bonsoir, vive la poésie. On n'est plus au Moyen-Âge, les gars. Il y a des outils spécialisés pour ça, hein. Pressoir à agrumes géant, ça marche très bien, hein. En soi, Pedro, il avait quand même compris l'utilité des machines pour assouvir ses pulsions. Non, parce que faire ça avec un pressoir, c'est quand même marque de modernisme. Il vivait avec son temps, le petit Pedro. Mais bref, du coup, Pedro et son daron se retrouvent dans la même prison. Oui, c'est comme mettre Booba et Caris dans la même pièce. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles? Tu sais que ça va mal tourner. C'est comme mettre Sacha de Bourg-Palais et Mewtwo dans la même arène. Il y a forcément un qui va finir en Pokéball. Ou alors YouTube et Dailymotion. T'en as forcément un qui va finir à la poubelle. C'est pas tout à fait vrai, mais bon. Imaginez ces deux cinglés ensemble, dans la même prison. Ça devait forcément se terminer par un feu d'artifice. Je ne dirais pas feu d'artifice, je n'en suis pas là à faire des blagues aussi bonnes. Calmez-vous. Ce qui devait arriver, évidemment, arriva. Une bataille commence entre Pedro et son daron, et tout ça derrière les barreaux. Pedro étant jeune et vigoureux, malgré son encéphale à moitié à l'air libre, dû à son père d'ailleurs, eh bien, il prend le dessus et achève son patriarche qui avait découpé sa daronne en apéricube. Je vous le dis, il y a un vrai problème dans cette famille. Là, on se dit, il aurait pu arrêter là. La vengeance était faite, le père était out, il l'avait flingos. Mais non, Pedro avait dû louper le goûter de 4 heures. Ou alors il s'était fait chourer son chocobéen dans la cour. Parce que le mec a quand même ouvert son daron en deux et il a mangé son cœur. Voilà. Bon, voilà, il a mangé le cœur de son daron, écoutez, j'y peux rien. Faut noter qu'en 1973, quand il s'est fait arrêter, il avait quand même flingué 47 collègues de prison. Qui bute 47 de ses collègues de prison, de ses co-détenus? Je veux dire, faut être énervé un petit peu quand même. Imaginez, quand on répartissait les chambres, quand c'était l'appel en prison, on dit toi tu vas aller là avec ci, avec ça, je peux vous dire qu'ils avaient les fesses qui claquaient de peur de tomber avec Pedro. Non, parce que imaginez maintenant sur votre lit superposé, vous avez un type avec le crâne à moitié en chou-fleur, qui mange le cœur de son daron et qui envoie son cousin dans un pressoir géant, pour en faire du jus. Et je peux vous dire que vous ne dormez pas sereinement. Alors faut savoir qu'au Brésil, c'est un peu comme en France, on peut pas rester plus de 30 ans derrière les barreaux. Là pour ce mec, ils ont fait quand même une petite exception. On lui a collé 272 années de prison. Sauf que retournement de situation. 34 ans plus tard, Pedro, eh ben il sort. Voilà. Le mec a tué au moins 70 personnes, il sort. Genre vas-y Pedro, va vivre ta vie quoi. Tout est pardonné. Repars dans la nature Pedro, dégage. Le mec a quand même flingué une cinquantaine de personnes et tout le monde trouve ça normal. Bon ok, sa liberté elle fut courte parce qu'en 2011 on l'a rattrapé, voilà. Apparemment il faisait le ménage dans des trucs, bon, il a dû faire 2-3 conneries encore et puis ça l'a renvoyé derrière les barreaux. YouTube, si tu pouvais envoyer les notifications à tout le monde pour qu'ils voient cette incroyable vidéo, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, laissez un maximum de pouces si vous avez kiffé, si vous avez rigolé un petit peu. Voilà, c'est l'humour noir, j'espère que vous apprécierez. À très bientôt, c'était Toony dans Un jour un taré. J'adore ce générique évidemment. À la prochaine, au revoir.